Bonjour. Quel enfant ne rêve pas de devenir un super-héros avec des pouvoirs spéciaux? Télépathie, télékinésie, clairvoyance, t'as tellement envie de maîtriser tout ça, surtout quand toute ta vie tourne autour de l'école et de tes parents qui ne te comprennent pas. Voici l'histoire de Mikey, le garçon qui a eu la chance de réaliser ses rêves. Un matin, Mikey quitte la maison un peu plus tôt que d'habitude. Il a une cinquantaine d'euros qu'il a l'intention de dépenser pour le costume de Spider-Man le plus cool de la ville. Mais la journée ne commence pas bien, le vendeur ne veut pas laisser entrer le garçon. Mikey va à l'école les mains vides, où tout le monde parle de la soirée d'Halloween à venir. Soudain, l'officier de police Giovanna Silenzi entre dans la salle de cours. La femme rapporte que leur camarade Martino a disparu il y a quelques jours et demande aux enfants de partager toute information qu'ils pourraient avoir. Puis elle approche de Mikey pour lui dire quelque chose. Les camarades de Mikey commencent à se moquer de lui et son nez saigne des nerfs. Il arrête son contrôle et court aux toilettes, où il se cache dans une cabine. Mais les tyrans le retrouvent quand même à la récréation. Les garçons prennent l'argent qu'il avait économisé pour acheter son costume, puis ils le chassent de l'école avec un pistolet de paintball. Mikey, désemparé, rentre à la maison. Il refuse de dîner et essaie de se débarrasser de sa petite sœur chiante. Mais quand elle se moque de son frère parce qu'il n'a pas d'amis, Mikey quitte la maison et se dirige vers une boutique bon marché de produits effrayants. Là, il achète le costume le plus simple d'un super-héros chinois. Il le met et va à la soirée. Là, il rencontre aussitôt Stella, la fille sur qui il crush, déguisée en Marie-Antoinette, mais ils n'ont pas le temps de parler correctement. Quelqu'un montre des images étranges sur une grande télé. L'abbiamo copiato dal suo cellulare, dopo che la Sieni gliel'ha requisito. Mikey aurait pu fondre de honte. Il fuit ses camarades de classe et s'enferme dans une pièce, suppliant son reflet de devenir invisible. Mais son souhait ne se réalise pas, évidemment. Donc il saute par la fenêtre et retourne à la maison en courant. Le matin, le garçon se réveille vêtu de son costume de super-héros. Il change de vêtements et se rend aux toilettes pour se brosser les dents comme d'habitude. Mais après avoir regardé le miroir, il voit ses vêtements suspendus en l'air. Mikey court dans sa chambre et se déshabille. Il se rend compte qu'il est complètement invisible. Là, sa mère se précipite dans la pièce. Elle voit que son fils est introuvable et commence à s'inquiéter. Après tout, un de ses camarades de classe a disparu récemment. Mikey écrit donc rapidement un petit mot et il le met sur son lit pendant que Giovanna ne regarde pas. Sa maman le lit et se calme. Quand sa mère part travailler, Mikey s'habille de la tête aux pieds et part en ville. Il ne peut pas aller en cours habillé comme ça, évidemment, mais le garçon a un meilleur plan. Quand il voit Ivan, le tyran avec son pistolet de paintball dans la rue, Mikey décide de se déshabiller et d'aller en cours. Sans se faire capter, Mikey sort le fusil du sac à dos d'Ivan, tire directement dans le bureau et laisse tomber l'arme dans les mains du tyran. Plus tard, Mikey se rend dans la salle des profs et corrige les réponses à son contrôle. Après ça, il se rend chez son deuxième agresseur, qui joue dans une compétition de tennis. Mikey interfère avec le service du garçon et il perd. Dans le vestiaire, le père du garçon l'humilie pour avoir perdu, et après Mikey lui donne presque une attaque de panique avec une autre farce. Après sa vengeance réussie, Mikey décide de se faire un peu plaisir, donc il se faufile dans les vestiaires des filles après le cours de sport. Au début, il apprécie la vue, mais c'est là qu'une serviette lui tombe dessus. Les filles voient une silhouette étrange sous le tissu, elles s'approchent pour enlever la serviette puis... Mikey ne comprend pas pourquoi son super pouvoir a soudainement disparu. Sa mère, elle, est bouleversée par le comportement de son fils, surtout qu'elle a encore plus de travail. Un autre garçon de la classe de Mikey, Brando, a disparu sans laisser de traces. Un psychologue vient dans leur classe. Il dit aux adolescents que les problèmes et les diverses inquiétudes que l'on peut avoir à cet âge sont parfaitement normaux, mais que ce n'est pas une raison pour fuir la maison. C'est là que le psychologue parle directement à Mikey, et le garçon sent qu'il commence à disparaître à nouveau. Le garçon parvient à s'échapper de la classe au dernier moment, avant que les autres ne s'en rendent compte. À la maison, sa sœur l'attend. Mikey ne veut pas qu'elle le voie, donc il la chasse de sa chambre. Elle fait juste semblant de partir, donc quelques secondes plus tard, elle apprend toute la vérité. Au début, la fille crie de peur, puis elle devient toute enthousiaste, et ils essaient de comprendre ensemble où Mikey a pu obtenir ce super pouvoir. E adesso devi aiutare la gente in pericolo. Chi vuoi che aiuti? Quand la mère de Mikey arrive à la maison, il est toujours invisible. Le garçon est assis juste devant Giovanna pendant qu'elle parle à quelqu'un au téléphone. Elle se plaint que son fils est devenu agressif et distant d'elle. Peut-être qu'il peut sentir qu'il est adopté après tout. Après avoir entendu ces mots, Mikey s'enfuit de la pièce terrifié, monte sur son vélo et s'en va. Tout seul, le garçon est sur une balançoire près du rivage. C'est là que Stella apparaît au bord de la mer. Elle remarque que la balançoire se déplace toute seule. Ça ne lui fait pas peur du tout. La fille s'assoit sur la balançoire à côté et commence à parler avec le fantôme. Elle demande qui il est. Et Mikey dessine un sourire sur la table avec un morceau de bois. La fille est toute excitée et elle propose de faire de la balançoire ensemble. Ils bavardent encore, puis Stella part à son entraînement. Ci rivediamo, vero? Le lendemain, Mikey présente ses excuses à Stella pour l'incident dans le vestiaire, puis la voit en train de dessiner un visage souriant dans son carnet. Le soir, il dessine le même visage souriant sur la fenêtre embuée de son crush, et elle le laisse entrer dans la pièce alors qu'il est invisible. Le fantôme éternue à cause du froid, donc Stella le couvre d'une couverture, puis s'approche de Mikey pour l'embrasser. Là, le garçon remarque qu'il commence à redevenir une personne normale, donc il saute par la fenêtre et s'enfuit. À la maison, la sœur de Mikey insiste pour qu'il dise enfin la vérité à Stella.
Le garçon décide de tenter sa chance et de promener son chien directement à la salle de sport où Stella s'entraîne. Pendant ce temps, l'entraîneur de la fille la laisse seule pendant un moment, et quelqu'un lui tire dessus avec une fléchette. Mikey s'approche de la salle de sport et il voit un homme au visage couvert traîner Stella, inconsciente, vers sa voiture. Il essaie donc d'arrêter la personne en question, mais ce dernier parvient à le repousser et à s'enfuir. Non sono riuscito a fermarlo. Oh, hai fatto anche troppo, capito? Bientôt, Stella se réveille dans un endroit inconnu avec plein de fils sur la tête. Elle est entourée de personnes bizarres qui collectent des échantillons et lui posent des questions tout aussi bizarres. Elle les supplie de la laisser rentrer chez elle, mais il refuse, disant qu'ils sont ses amis. Le lendemain matin, Mikey se réveille et décide qu'il doit sauver Stella. Le garçon se dépêche de récupérer son costume, sauf qu'il découvre qu'il a rétréci au lavage et qu'il n'y a que sa sœur qui peut le porter maintenant. Le garçon s'énerve et crie sur sa mère pour avoir ruiné sa tenue préférée. Mickey, no se habla así a tu madre. ¡No le enseñe, madre! Pour une certaine raison, les cris du garçon éclatent le verre dans la maison. Il s'enfuit encore de chez lui, et pendant ce temps-là, Stella est mise dans la même cage que Martino et Brando, les garçons qui ont disparu plus tôt. Mikey est seul assis sur le rivage. Tout d'un coup, un homme aveugle que le garçon a déjà vu sur le rivage s'approche de lui. Mikey comprend vite que l'homme a pu lire son esprit, et lui demande donc ce qu'il veut. L'étranger se présente comme André, et déclare qu'il est le vrai père du garçon. André lui dit qu'il vient de Russie, où il y a eu une catastrophe nucléaire. Les radiations ont tué beaucoup de gens à l'époque, mais ceux qui ont survécu ont acquis des super-pouvoirs. Des gens aussi spéciaux que lui intéressent les militaires, qui rêveraient de créer une armée de super-humains. Le problème était qu'ils étaient tous stériles, à l'exception d'André et de la mère de Mikey, Yelena, qu'André a rencontrée sur le camp. Poi sei nato tu, il figlio di due speciale. Mais les parents de Mikey savaient que l'enfant leur serait enlevé, donc ils ont décidé de fuir le camp. Pendant qu'André abritait leur bébé dans les bois, Yelena est devenue invisible pour s'occuper des soldats. Mais un soldat a réussi à la déjouer en repérant un papillon sur l'épaule de la femme. Yelena est décédée, et Mikey a hérité de son don. Et comme André savait que l'armée le retrouverait un jour, il a décidé de donner son fils à Giovanna. André donne un costume spécial à son fils, qui a été conçu pour sa mère. Plus besoin de courir tout nu dans les rues, et il peut contrôler son invisibilité maintenant. Bientôt, la police arrive sur les lieux. Un pêcheur local a confondu André avec un criminel et l'a dénoncé au commissariat. Mais avant qu'il ne disparaisse, André efface la mémoire de l'homme. Assurdo. Dice di non ricordarsi niente né dell'uomo né del bambino. La mère de Mikey demande ce qu'il faisait ici, et le garçon ment qu'il faisait juste une promenade. Giovanna le renvoie chez lui avec le psychologue. Le garçon ne veut pas lui parler, il est beaucoup plus intéressé par le nouveau costume. Mais le psychologue insiste quand même pour boire du thé ensemble et bavarder. Pendant qu'il parle, Mikey remarque un bandage sur le bras du psychologue, exactement là où le chien du garçon a mordu le kidnappeur de Stella. Réalisant qu'il a été découvert, le psychologue dit qu'il a fermé toutes les portes de la maison et que le garçon ne peut pas s'échapper maintenant. S'il appelle la police, tous ses amis mourront. Mikey parvient à distraire le psychologue et il devient invisible grâce au costume qu'il a enfilé plus tôt. Il jette des couteaux sur son adversaire, mais l'homme les esquive. Ensuite, le psychologue prend de la farine qu'il disperse dans l'air pour trouver Mikey. Au final, il attrape le garçon juste avant qu'il ne saute du balcon. Malgré ça, le garçon parvient à déjouer son adversaire. Une fois dehors, Mikey voit Yvan à proximité et monte sur sa moto. Il crie sur son tyran et lui ordonne de bouger. Le psychologue court après eux, mais n'arrive pas à temps. Giovanna, quant à elle, rentre chez elle et voit un bordel incroyable. C'est là qu'André l'appelle à la porte de sa maison. Stella et ses amis ne se laissent pas faire non plus pendant ce temps-là. La fille parvient à sortir de sa cellule et voit qu'ils sont sur un navire. Elle fait le tour de celui-ci, cherchant un moyen de faire un SOS. Mikey redevient visible et discute avec Yvan, qui était son ennemi juré. Le tyran admet même à Mikey qu'il souffre de troubles de l'attention et qu'il va chez le psychologue à cause de ça. Mikey dit à son camarade de classe que c'est le psychologue qui a kidnappé Martino, Stella et Brando. Yvan répond qu'il est prêt à se battre et sort un nouveau fusil de paintball de son sac à dos. Il essaie de trouver où aller maintenant, et ils obtiennent un indice de la part de Stella. Mais quand Mikey et Yvan arrivent au vaisseau, les bandits conduisent déjà Stella dans la cale avec une arme collée à sa tête. Yvan suggère que Mikey devienne invisible et se faufile pendant qu'il distrait les autres. Yvan tire sur des gardes et sème la panique sur le pont. En attendant, Mikey se faufile dans le bureau du psychologue et de ses complices. Là, il regarde Giovanna et André à travers des caméras cachées. Mikey se fait presque avoir en faisant du bruit, donc il se dépêche de sortir du bureau, et il voit Stella se faire jeter au sol pour désobéissance. Mikey assomme l'un des gardes et menace l'autre avec une arme. Stella et ses amis s'échappent de leur confinement, et la fille réalise enfin qui était le fantôme pendant tout ce temps. Brando et Martino insistent pour fuir le navire le plus tôt possible, mais Stella dit à Mikey qu'il y a un vieil homme au fond de la cale qui doit être sauvé. Elle conduit le garçon quelque part à travers les couloirs pendant un long moment, et quand ils arrivent finalement à l'endroit, elle... Mikey pense que Stella l'a trahi, mais le vieil homme qui est aussi le chef du gang explique ce qu'il se passe. Il s'avère qu'il peut plier les gens à sa volonté, c'est comme ça qu'il a demandé au psychologue et à Stella de faire ce qu'il voulait. Mikey est furieux et commence à combattre le groupe du vieil homme quand le méchant met une arme contre la tête de Stella et menace le garçon. Il donne un ordre aux gardes et ils appuient sur le bouton rouge. Martino et Brando voient un compte à rebours, le navire est entré en mode autodestruction. Ils ne savent pas encore que le vieil homme a abandonné le navire avec Mikey et Stella à bord et qu'il est maintenant dans les profondeurs de la mer dans un sous-marin.
Le vieil homme dit à Mikey que le garçon rentre enfin à la maison et qu'il le remerciera un jour d'avoir retrouvé sa mère. Selon lui, sa mère est toujours en vie et l'attend. En attendant, Giovanna et André retrouvent les garçons perdus dans la cale. Martino et Brando disent à Giovanna que Stella et Mikey sont toujours à l'intérieur. La femme court dans le bateau, malgré l'explosion imminente. Là, elle rencontre le psychologue, qui jure qu'il ne se souvient de rien. Quelques secondes avant que la bombe ne s'active, André parvient à tirer Giovanna et le psychologue dehors, et ils échappent miraculeusement à la mort. Le vieil homme continue à dire à Mikey quel futur merveilleux l'attend, et qu'il n'a pas sa place dans ce monde de gens ennuyeux avec leurs problèmes tout aussi ennuyeux. Mikey s'énerve et sa colère fait que le verre se brise, puis il fait planter les machines. Avec Stella, ils réussissent à se faufiler dans la cabine du capitaine et à refaire surface. Mikey et Stella sont enfin libres. Le garçon montre ses super pouvoirs à la police et aux journalistes qui sont là, mais les gens n'arrivent pas à croire que c'est vrai. Puis le garçon voit son père et court vers lui. Dans la conversation, il se rend compte qu'André va modifier la mémoire de tous ces gens. S'ils apprennent son pouvoir, Mikey sera en grand danger. Son père promet qu'il reviendra, puis il part. Le temps passe. La mère de Mikey ne se souvient de rien de ce qui leur est arrivé sur la jetée. Il y a une soirée à l'école en l'honneur de Stella, Martino et Brando. Mikey, déçu, se rend à la fête et redevient la victime des harceleurs. Mais cette fois, il trouve quelque chose à dire. Ivan, tu non sei davvero stupido. È solo un disturbo dell'attenzione. Non è una cosa grave, la puoi controllare. Mikey voit Stella partir de la soirée et il vient lui parler. La jeune fille admet qu'elle ne veut pas faire la fête et qu'elle est sur le point de partir. C'est là que Mikey éternue et Stella sourit mystérieusement. Ils se promènent ensemble. Pendant ce temps, quelque part loin, un homme rapporte à une autre personne invisible que Mikey s'est échappé. Il s'avère que c'est la mère de Mikey, qui est vraiment en vie et qui attend son retour. Mais apparemment, elle a un autre enfant, la sœur jumelle de Mikey, Natasha, qui a récemment été retrouvée au Maroc. Où est-ce que tu irais en premier si tu découvrais que tu avais le don de l'invisibilité? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Comme ça, on aura encore plus d'histoires passionnantes sur YouTube.